Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une grande annonce. La saison 3 d'Hearthstone Battlegrounds sort demain à 17 h. La saison des morts vivants. Et qui dit nouvelle saison, dit gros patch, avec beaucoup de changements dans le jeu. On va passer tout ça en revue. A savoir que cette vidéo est déjà tournée, pas tout seul. Elle a tourné avec Sliders, qui est un des tout meilleurs joueurs français si vous ne le connaissez pas. Mais vu que je suis pas un professionnel de la création de contenu, pas encore, j'ai enregistré la vidéo sans le son. Et du coup, vous ne l'aurez pas. Et si je vais vous faire un petit peu un récap de ce qu'on s'est dit à deux. Donc, l'avis que je vais vous donner ici, c'est un avis partagé par deux personnes. Comme ça, vous le savez. Et dit à toi, Sliders, je mets le lien de ta chaîne dans la description. Il stream également. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Du coup, on va commencer par les nouvelles cartes morts-vivants. Pour la nouvelle classe, du coup, qui arrive dans le jeu. Et donc, beaucoup de cartes à analyser. Alors, on va passer en revue toutes les cartes en vitesse. On s'attardera sur celles qui me semblent les plus intéressantes. Et donc, on va voir. On va commencer par Sister Death Whisper. On va pas traduire le nom de toutes les cartes. Hein, ici, elles sont en anglais. C'est un taverne 6, 4-11 de stats. Après qu'un minion allié soit réincarné, donne à vos morts vivants +1/+3 de façon permanente. Donc en gros, c'est un peu la seule carte des morts vivants qui permettra de donner des points de vie. C'est un peu lent. Ça reste une bonne carte, hein, on est content de l'avoir. Mais peut-être pas aussi game breaker qu'elle pourrait avoir l'air. C'est un peu lent et donner des points de vie sera pas si fort dans la méta vu que toutes les cartes auront beaucoup d'attaques. Ce sera dur d'avoir assez de points de vie pour compenser l'attaque des cartes. Ok. Carte intéressante, mais je pense pas que ce sera la meilleure de l'archétype. Alors la suivante, très bonne carte, je pense. 4-2 pour 4, Reborn. Donc c'est une 4-2 qui va repop une 4-1. Les Reborn, c'est toujours comme ça, tu gardes ton attaque et tu reviens à 1 point de vie. Il y a des exceptions qu'on verra, mais c'est à chaque fois précisé. Début du combat, donne à un mort-vivant allié réincarnation. Ça peut être très fort. Hein. Si ça tombe sur une bonne carte, et on pourra peut-être un peu contrôler ça en ayant peu de morts-vivants qui n'ont pas déjà Reborn, et comme ça, ça ira le donner à ceux qui ne l'ont pas encore. Ça peut être très fort, on va avoir beaucoup de cartes qui synergisent avec par la suite. Vous verrez. Très bonne carte. 2-1 pour 1, taverne 1, taunt et réincarnation. Ok. On peut penser à la micro-momie, sauf qu'elle revient, elle repop un taunt 1-1. Pourquoi pas. Carte bien, vu qu'elle donne 2 taunts pour un taverne 1, ça peut être cool. Voilà, carte sympa. Ensuite, un 4 pour 1 a +1 d'attaque pour chaque minion allié qui sont morts pendant ce combat. A savoir que c'est pas permanent, hein, c'est un boost qui est juste là pendant le fight, un passif. Et la réincarnation, par exemple, la réincarnation aura également l'attaque, vu que c'est un passif par rapport à toutes les morts qu'on a eu plus tôt. Pour un HP de Snit, par exemple, ça fonctionne aussi. Bon, je pense pas que c'est une carte qu'on ait très envie d'acheter en taverne 1. Tard. Peut-être dans certains setups, ce sera ok, mais pas une très bonne carte, je pense. La suivante, c'est une carte qu'on ne peut pas acheter, qui sera un repop d'une autre carte en revue plus tard. Et là, on arrive au Chevalier Éternel, qui pour moi est une des cartes les plus intéressantes qui arrive de toute la sortie ici. De tout le patch. Alors c'est une 4-1 mort-vivant, taverne 2. Il y a +1/+1 pour chaque Chevalier Éternel, donc cette carte-là, qui est mort pendant la game, peu importe où il est. Et ce mot-là est très important, on le reverra pour d'autres cartes aussi. Ça veut dire que ça va booster tous les Chevaliers Éternels qu'on a sur le board. Les prochains qu'on achète, ceux qui reviennent sur Oral d'Agonie par exemple, seront boostés aussi. Si on lui met Réincarnation, celui qui reviendra sera également boosté. Et tout ça va se cumuler, donc c'est une carte qui va scale et grossir au fur et à mesure de la game. Donc si vous l'avez assez tôt, imaginez, je sais pas, sur les 5 gold vous en avez un, vous allez le jouer, il va mourir, tour d'après il sera 5-2. Il va remourir, tour d'après il sera 6-3. Vous trouvez un deuxième, vous allez l'acheter, il sera déjà 6-3 aussi. Les deux vont mourir, bah du coup ils seront 8-5 tous les deux. Et ça scale comme ça de plus en plus. Sachant que si tu arrives à lui mettre réincarnation avec par exemple cette carte ou un HP de roi liche, bah, il va mourir 2 fois dans le combat, ça va donner 2 boosts. On retrouve d'autres, etc. Ça peut bien snowball. Donc carte très intéressante, j'aime beaucoup. Et on verra qu'il y a un T6 qui synergise très bien avec. Ça risque d'être très fort. Je mets un peu ma pièce dessus. J'avoue, je mets ma pièce dessus. Carte suivante. Carte moins broken, mais que j'aime beaucoup aussi. 1-3 pour 2. Donne à vos morts vivants +1 d'attaque pour le reste de la game. Peu importe où ils sont. Donc ça a le même effet, peu importe. Donc dans la taverne de Bob, les repop et sur le board. Sachant que elle, du coup, c'est 1-3 qui devient 2-3 qui va booster tout.
Très cool, on verra plein de cartes qui synergisent avec toutes les réincarnations, les râles d'agonie, etc. Ça peut être très sympa, j'aime bien. Alors ensuite, un 2 pour 2 Reborn, râle d'agonie donne un survivant allié plus 1 plus 2. Un 2 qui repop une 1-1, du coup c'est vraiment nul en termes de stats pour un T2. Ouais, pourquoi pas si t'as un mort-vivant à côté, mais ça me semble pas être la meilleure carte, j'avoue. Alors ici, très intéressant, Ghoul du Festin. Vengeance 1 donne à un minion allié de chaque type 3 d'attaque en 2-4 pour 3, donc ça fait un peu penser au pot à plume, sauf que ça donne pas de poids de vie. Il y a quand même quelques différences, c'est que lui c'est pas une carte neutre, donc il va lui-même pouvoir gagner de l'attaque, et il rentre dans beaucoup de setups. Je pense que c'est un peu moins fort que le pot à plume, vu que ça ne donne pas d'HP, tu ne prendras pas de value trade. Ça va donner tellement d'attaques que tu perdras pas tes fights, tu rentres dans quasiment tous les boards. Un Clandera avec lui, imaginons, Clandera et un autre minion en premier, bah, l'autre minion meurt, il va donner 3 d'attaque au Clandera, 3 d'attaque à lui. Le Clandera va du coup être 5-2, quand il meurt il repop 5-1-1. Ils vont à chaque fois donner 3 d'attaque à un serviteur de chaque type. Très bonne carte je pense. Jelly 3-5 pour 3, après qu'un minion allié soit réincarné, gagne plus 3+3. C'est pas un boost permanent, c'est juste pendant le fight. Bonne carte de tempo, c'est un peu cancer sur certains tours où elle sera forte et après qui servira plus à rien. Ok, pourquoi pas. C'est pas fort sur le board, tu peux acheter ça. Avec un ou deux rebounds, c'est... Lich Doctor, 3-2 pour 3. Taunt, au début du tour, donne aux minions qui sont morts au combat précédent +1/+1. Donc quand tu la joues, ça fera rien, ce sera le début du tour. Après qu'elle a été jouée. Ça fait un peu comme l'HP de Sylvanas, sauf que Sylvanas c'est +2/+1. Ok, je pense que si tu fais une 3-1-3, c'est bien de l'avoir tôt. Après, ça fera pas des boosts insane non plus. C'est une carte qui peut être ok si tu l'as vite. Voilà. Et qui sera pas non plus, je pense, game breaker. Alors, la suivante, j'aime beaucoup. 2-3 pour 4, donc des stats un peu tout pourries, mais en râle d'agonie, évoque une main 2-2 avec Reborn. Donc, c'est la main qu'on a vue ici. Et du coup, une 2-2 qui va réinvoquer une 2-1. Et donc, ici, du coup, ça fait une 2-3 qui évoque une 2-2 qui évoque une 2-1. Tout comme ça, c'est ok moyen pour un T4, pas fou non plus. Mais ça synergise avec beaucoup de cartes. Enfin, toutes les cartes avec des vengeances, par exemple. Toutes les cartes qui boostent les morts vivants. Donc on a vu la carte ici. Imaginons vous l'avez jouée en taverne 2. Elle donne plus 1 d'attaque à vos morts vivants. Et je me rends compte là qu'on ne voit pas bien les cartes. Là on est bon. Oui, celle d'avant c'était celle-ci. Il y a eu celle-là, qui était pas folle. Celle-là non plus. Du coup, on a raté celle qui était cachée par ma grosse tête. C'est pas les meilleures, mais celle-ci est bonne. Ok, donc là on est bon. Imaginons vous avez joué du coup cette 1-3. Vous donnez plus 1 d'attaque à tous vos morts vivants, donc ce serait une 3-3 qui réinvoque une 3-2, qui réinvoque une 3-1. Et là, ça devient directement plus intéressant. Ouais. Donc, carte suivante, Anubarak, qui pour moi est une carte clé. Carte clé de l'archétype. C'est une 5-3 pour 5, donc pas des stats folles non plus, mais qui aura d'agonie, donne plus 2 d'attaque à vos morts vivants pour le reste du combat. Pour le reste de la game, peu importe où ils sont. Donc justement, c'est pas que en combat, ça va booster tous les morts vivants de la taverne de Bob, tous vos repop, tous vos serviteurs tout court qui sont morts vivants. Et ça scale entre les tours. Je veux dire, si on l'a sur un tour, ça donne plus de d'attaque qui va rester. Tout après, ça va redonner de l'attaque, etc. Donc ça va très très vite, ça donne beaucoup d'attaque à des cartes typiquement comme celle qu'on vient de voir ici. Très très fort. Toutes les cartes Reborn, évidemment. Donc très 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 bonne carte, je pense à Nubarak. Ça fonctionne avec le Baron, qui on va voir a été un peu modifié, mais ça marche quand même. Avec Ara par exemple aussi. Je pense qu'on en verra pas mal. En tout cas, au début de méta, carte qui m'a l'air sympa. Alors la suivante, l'Abomination, c'est une carte dont on a pas mal parlé avec Sliders. On était tous les deux très emballés au début. Et plus on la voyait, plus on se disait, mais en fait, c'est pas si fou. Au début, ça nous paraissait être une des meilleures cartes sorties. Au final, ça a l'air d'être juste une bonne carte. Donc en gros, c'est une 3-4 pour 5 qui en vengeance 1, avec plus 1 permanent. Et ça, c'est pas juste pendant le combat, du coup, permanent, ça veut dire que voilà, ça va scale entre les tours. Si t'as un bon setup vengeance, enfin avec beaucoup de repop, des râles d'agonie, des reborn, ce qui va être le cas assez souvent avec les nouvelles cartes qui sont arrivées, elle va quand même grossir pas mal. En un combat, elle peut gagner pas mal de stats.
Et ça va faire un gros bébé. Donc là, c'est très bien, un peu à l'idée d'un Mitrax qui va scale beaucoup, un gros body. Le seul problème, c'est que dans la méta, on a l'air d'avoir beaucoup de cartes qui donnent de l'attaque à plein de petits rip-hop. Et donc, avoir une carte qui a beaucoup de points de vie, bah, ça va se faire trade par 2-3 rip-hop et c'est tout. Donc, ça a moins d'impact que ce que ça peut avoir dans la méta. C'est pour ça que je pense que la carte est pas si folle. C'est plus une question de méta que elle-même, c'est une très bonne carte. Hein. Plus 1 en vengeance 1 permanent. En gros, c'est comme si vous aviez un pot à plume qui donne plus 1 à une bête et que ça se garde entre chaque tour, quoi. Et on voit à quel point ça peut faire grossir nos bêtes assez vite. Donc quand même une bonne carte, mais peut-être pas aussi game breaker que ce qu'elle en avait l'air au tout début. Alors ensuite, Colosse du Soleil, c'est une 6-6 pour 6 du coup. Bouclier divin, réincarnation. La taverne 6, du coup, pas si facile à avoir. Les 6, souvent, on veut tripler pour un 6, et là, c'est là qu'on en a un. Et la question, c'est est-ce que c'est fort si on triple pour un 6 ? Bah, avec Slider, on se disait que c'était pas si fou. Pas si fou, parce que la carte, ok, elle a un bon body, en tempo, elle est très forte. En plus, elle a un type, donc elle va pouvoir être boostée. Ça, c'est cool. Mais quand tu vas tripler pour un T6, tu veux souvent un plan de jeu. La plupart du temps, c'est ça, tu veux tripler pour un Orgozoa. Tu veux pas tripler pour un Boa, quoi. Le Boa, c'est une bonne carte en tempo, ok. Mais quand tu triples et que tu le prends, c'est un peu par défaut. C'est rare que tu te dises tu peux avoir le Boa. On a l'impression que celle-là, ce sera un peu la même chose. Très bonne carte en tempo, qui va mettre des dégâts, en plus qui peut te booster, donc c'est cool. Mais qui fait pas de plan de jeu. Ce sera plus une carte qu'on rentre en late game dans une compo qui est déjà faite, j'ai l'impression. Par exemple, tu joues avec avec des Anubarak, parce qu'il attaque de tous tes morts vivants, et tu passes ta 26, t'en trouves une dans la taverne, ce sera très très fort dans ce setup-là. Mais c'est un peu tout. Je pense pas que ce sera la carte que tu veux quand tu vas chercher un 6. Contrairement à la prochaine, hop, la prochaine qui est juste ici, que je peux vous afficher comme ça d'ailleurs. On la voit bien. On la voit à peu près. 8-1, taverne 6, invoque 2 chevaliers éternels. Alors ça, c'est trop bien. Chevalier éternel, du coup, c'est cette carte. Carte qu'on a vue plus tôt, qui déjà elle-même paraît cool. Mais alors là, une carte qui aura l'agonie en invoque 2, ça me paraît super fort. Et Slider, c'était d'accord avec moi. Une des meilleures cartes, voire la meilleure carte qui est sortie ici. En gros, imaginez, pire des scénarios, vous n'avez pas joué de chevalier éternel de la game, il n'y en a aucun qui est mort chez vous. C'est une 8-1 qui va évoquer 2 4-1, et dès qu'une des 4-1 meurt, ça devient une sac 2. Donc une 8-1 qui évoque une 4-1, une sac 2. Ok, vu comme ça vend pas du rêve pour un taverne 6, mais ok, pourquoi pas, c'est un genre de bois quoi. Tour d'après, c'est une 8-1 qui va évoquer une 6-3 et une 7-4. Là, ça devient déjà plus intéressant. Tour d'après, 8-5, 9-6. Et ça, c'est en partant du principe qu'on ne lui donne pas réincarnation, on n'en a qu'un seul. On joue pas avec un baron. Bon, avec baron, c'est compliqué parce qu'il faut la place, mais voilà. Et on n'a aucun autre chevalier éternel. Donc je pense que si t'en as un en early et que t'arrives à toucher ça après, c'est vraiment broken. En tout cas, ça paraît vraiment cool. À voir en pratique ce que ça donne, mais ça donne envie de la tester en tout cas. C'est très cool. Ça, c'est pour les morts vivants qui sont sortis. Il y en a un seul qui n'est pas affiché sur le site, je sais pas pourquoi. Et du coup, je vais vous la décrire à l'oral. C'est un Ta24, 2-7 mort-vivant, qui donne à un mort-vivant allié plus 2, plus 7 en cri de guerre. Donc très bon boost. Il faut avoir un mort-vivant sur le board, c'est la seule chose. Mais avec Bran, ou même juste comme ça, en termes de stats, pour un Ta24, c'est très bon. Alors voilà pour les morts-vivants. Maintenant, on va passer au nouveau héros, Putricide. Putricide, nouveau héros qui est arrivé pour les morts-vivants. Il va en pouvoir héroïque crafter un mort-vivant personnalisé. Donc en gros, comment ça va se passer? Il y a des poules de découverte pour crafter les morts vivants. Tu vas appuyer sur ton HP qui coûte 4 mana. Tu vas avoir une découverte donc avec 3 morts vivants de ton niveau de taverne ou inférieur. Tu en choisis un des 3 et puis tu vas avoir une deuxième découverte, pareil, ton niveau de taverne ou inférieur, mais d'un autre pool de serviteurs. Et ça va faire une fusion des deux que tu auras choisi. Donc tu vas faire des gros morts vivants avec des effets cumulés qui peuvent être sympas. Il y en a qui donnent des pièces, il y en a qui donnent réincarnation, il y a des toxis, etc. Plus tu montes en taverne, plus il y a des bonnes cartes à avoir. Et voilà, le but ça va être de faire des bons morts vivants sympas. Un peu comme le HP du DK chasseur qui existait dans Hearthstone classique, ceux qui connaissent, et qui faisait ça entre deux bêtes différentes, qui les fusionnait. Il y a des synergies qui peuvent être très très fortes. A voir ce que ça donne en pratique, c'est peut-être un peu lent comme pouvoir pour un qui coûte 4, mais en tout cas, c'est une hyper cool qui donne envie d'être testé. Réjoui de voir ça.
Oui. Donc, on a fait les morts vivants, on a fait le nouveau héros. Il y a aussi l'apparition des minions à 2 types. Et ça, c'est quelque chose qui va pas mal changer dans le jeu aussi. C'est que, bah, du coup, il y a des minions qui ont 2 types de races. Et qui seront présents si une des 2 races est là. Donc, c'est des cartes qu'on va voir beaucoup. Pas autant que les neutres, mais quasiment. Parce qu'ils seront présents si une des 2 races est là. Peu importe laquelle. Et si les 2 sont là. Donc, très très souvent. On va les passer en revue. On va commencer par un Naga Pirate 4-1 pour 1. Après que vous ajoutez une carte dans votre main, gagne plus 1 point de vie jusqu'au prochain tour. Pas fou. Pas se mentir, celle-là pas folle comme carte, mais ok. Ça fait un T1 qu'on n'est pas content d'avoir. Ça là souvent. Il en faut bien, il en faut bien. Carte suivante, Murloc Dragon, 1-3 pour 2. Après que vous jouez un cri de guerre, gagne plus 1 plus 1. Ça c'est cool d'une carte qui peut scale un peu, c'est pas si horrible. Bon, les stats de base sont nuls, s'il n'y a pas de cri de guerre à côté, j'imagine qu'on lâchera jamais. Mais si t'as un Calégos par exemple, ça prend des cris de guerre, c'est un Murloc, donc on pourra jouer le Murloc découverte sur le board. C'est ok. L'autre intérêt qu'on peut lui trouver, c'est que du coup c'est un Murloc Dragon, donc il peut prendre toxicité grâce au Murloc et bouclier divin grâce à la Nadina. Maintenant, ce qu'on disait avec Sliders quand on a analysé le patch, c'est que des toxiques boucliers divins qui n'ont pas beaucoup de points de vie contre tous les rip-hop des morts vivants, ce sera pas si fou. Ça va pas l'air. Tant qu'il y a mort vivant dans chaque game, peut-être pas si fou. Donc, carte qui pourrait avoir de l'intérêt, mais qui paraît pas si broken. Carte suivante. 2-3 pour 2. Vengeance 4, ce minion se vend pour 1 gold de plus, donc ça fait penser au Pirate 3-3 qui se revend pour 3 gold. Je pense que c'est un petit peu moins fort que le... Enfin, que c'est quand même pas mal moins fort que le Pirate 3-3. Que Vengeance 4, c'est pas facile à proc en early, même si c'est plus facile à proc maintenant, avec les nouvelles cartes qui sont sorties qu'avant. Sliders disait que c'était une carte qui lui plaisait bien. Moi, je trouve ça assez moyen. Pas la pire carte, mais... Mais voilà, ouais. Pour le vendre pour 3, il faudrait qu'il y ait 2 fois la Vengeance 4. Et à ce moment-là, ça équivaudrait à peu près au Pirate 3-3. En attaque en moins, donc même là, ce serait moins bien. Pas le pire T2, mais loin d'être le meilleur, je pense. C'est un mort-vivant pirate. Alors la suivante, LM Démon, 1 pour 3. Donc des stats vraiment nuls. Cri de guerre, les minions de la taverne de Bob ont plus 1 plus 1 pour le reste de la partie. En fait, cette carte, l'effet est cool. Il est cool avec par exemple un Gangropter, il est cool pour, simplement pour booster la taverne. On le voit avec le démon 4-4 qui est en ce moment qui donne un qui est très sympa. Mais le truc c'est que quand t'achètes ça, tu l'achètes en 3-1-3, c'est vraiment pas beaucoup de tempo. Tu l'achètes plus tard, il faut vraiment avoir un setup qui se met bien. Oui, par exemple, si tu joues Nomi, t'as un Bran ou que tu joues en Gropter, ça peut être cool. Mais sinon, c'est une carte que tu ne voudras pas si souvent acheter, j'ai l'impression. Il faut vraiment qu'il y ait un shop de fou, mais imaginons, pour que ça booste autant qu'une petite théière taverne 2, il faut acheter 3 cartes après l'avoir joué. Ça coûte assez cher. En early game, c'est cher. Et en late game, le boost n'est pas si significatif que ça. Donc je pense que ce sera bien, oui, peut-être avec Milouz, avec Galliwix, avec un Bran sur le board, quand tu joues en groupe terre, comme ça. Mais assez situationnel. Je pense que ce sera souvent du bait, la carte. Slider, c'était de cet avis-là aussi. Ok. Alors, la suivante. Un Naga Uran, 2-4 pour 4. Après que vous jouez un sort sur ce serviteur, gagne poison jusqu'au prochain tour. Alors, sachant que Naga et Uran, c'est les cartes qui ont des sorts le plus facilement. Les gemmes de sort comptent évidemment. Et avec Chargla, ça fonctionne aussi, vu que Chargla dit jouer une gemme de sort sur tout serviteur. Donc, imaginons, tu as lui sur un board avec Chargla, il prendra sa toxique les tours. C'est une bonne carte, très bonne carte en lui-même, très fort. Dans la méta, comme on l'a dit pour l'autre Murloc Dragon qui peut avoir Toxie Bouclier Divin, ça risque de pas être un problème, une carte comme ça. Ça se prendra un V-Pop qui a 4 d'attaque et... mais sinon, en soi, c'est une très bonne carte. Si t'as pas une méta avec trop de rip-hop, ce sera vraiment cool. Synergie notamment avec le Nagat à 25 qui donne bouclier divin. Dès que tu joueras le spell, il prendra le poison et donc t'as une possible à tous les tours. Donc très sympa. Bonne carte, mais peut-être pas une carte de la méta qui arrive. Mais très bonne carte. Alors, carte suivante. Magmaloc, LM Murloc, 1-1 pour 4. Donc des stats pas de dago, vu comme ça. Mais effet, à la fin du tour, gagne plus 1 plus 1. Se répète pour chaque minion que vous avez joué ce tour.
C'est la carte qui remplace le chambellan. Comme là, vous connaissez un 6-3 qui donne plus en plus au serviteur le plus à gauche de votre board. Chaque LM que vous avez joué. Bah lui, c'est lui-même qui se booste. C'est ça la grosse différence. Il commence en 1-1 et tu peux jouer tous les serviteurs que tu veux. Le type n'a pas d'importance. C'est un genre de Mitrax, mais qui commence avec des stats assez faibles. Il y aura des setups où ce sera sympa, mais je pense que ça sera pas si facile à mettre en place. Une carte qui a un peu de potentiel, mais qui me semble pas folle, perso. Contrairement à la suivante que j'aime beaucoup. Cyborg Drake, du coup, 2-8 pour 5, bouclier divin. Bouclier divin ont plus 10 d'attaque. 10 d'attaque, c'est beaucoup quand même. 10 d'attaque, donc ça veut dire que elle, vu qu'elle a bouclier divin, c'est une 12-8 pendant le combat. Et dès qu'elle perdra son shield, passera de 8. Parce que oui, en gros, c'est les cartes qui ont bouclier divin ont plus 10 d'attaque. Dès qu'elles perdent le bouclier, elles perdent l'attaque. Dès qu'elles regagnent le bouclier divin, elles regagnent l'attaque. Donc imaginez, vous avez ça avec un Deflecto, par exemple. Il va être 13-2 du coup. Il va taper, il va perdre ses 10 d'attaque, il va passer 3-2. Et dès qu'il a un reset de shield, bah, il repassera avec le 10 d'attaque en plus. Très intéressant avec des mécaros, des Deflectos. Lui-même tout seul est bien. Vraiment sympa. J'aime beaucoup cette carte. Tu truc pour un sac, t'es content de l'avoir, je pense. Carte suivante. Nouvelle mécanique très intéressante. 4-4 pour 5. Mort-vivant bête. Réincarnation. Il a réincarnation avec les PV, avec ses PV maximum et les enchantements. Alors les enchantements, c'est quoi? C'est tous les boosts, c'est tout ce qu'on peut lui mettre. Donc en gros, si vous boostez ses stats, ce sera des enchantements. Si vous lui mettez bouclier diva, par exemple, avec George, ce sera un enchantement. Toutes les sorcelleries que vous pouvez lui mettre aussi. Et donc, imaginez, je ne sais pas, vous jouez cette carte-là dans un setup hybride avec un Théotard, par exemple. Il est 40-40, imaginons, c'est quelque chose de tout à fait réaliste. Et on lui met bouclier diva avec le Naga 4-6. Setup qui peut arriver, qui arrivera certainement. Du coup, c'est une 40-40 bouclier divin. Et en réincarnation, hip-hop, une 40-40 bouclier divin. Là, je vous parle d'un setup un peu idéal, mais ça paraît fort. Ça paraît très fort. À voir si les stats sont fortes dans la méta, mais dans une méta avec des stats fortes, cette carte paraît vraiment super cool. C'est un peu un genre de Myrmidon qui lui double ses stats quand on le boost, enfin qui double ses stats en début de combat. Sauf que lui est beaucoup moins sensible au Leroy ou Mantid, vu que les stats sont divisés en deux créas. Il peut avoir 2 fois bouclier divin, 2 fois furie des vents. Carte très 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 intéressante. Peut-être pas directement, c'est ce qu'on se disait avec Sliders. C'est que la carte serait peut-être pas forte dans la première méta, mais dès qu'il y aura un peu de nerf, etc., elle risque de venir très forte. Alors, carte suivante. Ah, carte qui risque d'être un peu cancer et elle, très forte dans la méta qu'on va avoir, je pense. Démon bête, 3-7 pour 6. Après que vous invoquez un serviteur pendant le combat, donne à vos serviteurs plus 3 d'attaque. Alors, vu comme ça, ça paraît pas si fou, sauf qu'il faut imaginer des setups où la carte est ok. Imaginez vous avez par exemple un boa sur le board. Ça arrive. C'est pas si fou de s'imaginer ça. Vous avez un boa sur votre board, un taunt, disons. L'adversaire tape dans votre taunt, tout votre board prend 3 d'attaque. Ça devient 6-7, deux cartes prennent 3 d'attaque, le bois va taper en 17, il meurt, hop, tout votre board reprend 3 d'attaque. Il invoque un Forban, d'habitude Forban on n'est pas très content. Hein. Forban tape, hop, il meurt, tout votre board prend 3 d'attaque. Le petit pirate a un tape, hop, tout votre board prend 3 d'attaque, etc. Et ça scale, et ça scale. Et on a plein de rip-hop qui prennent de l'attaque tout le temps de partout. Tant que cette carte se fait pas snipe, évidemment, c'est ça sa faiblesse. Et que s'il se fait attaquer pendant le combat, qu'il meurt, bah après, son est perdu. Mais carte qui, je pense, dans certaines compos, va être très 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 forte. Mais c'est pas beau jeu, malheureusement. Mais bon. Je pense que la carte sera pas mal. Surtout avec tous les morts vivants qu'on voit arriver. Ça paraît plutôt fort. C'est même en synergie avec le mort vivant qui donne des points de vie avec les réincarnations. Du coup, ça ferait plein de cartes avec beaucoup de points de vie, beaucoup d'attaques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, carte suivante. Mecha Jaraxxus, Mecha Démon. 3-15, Talent 6, cri de guerre. Ajoute un Mecha Démon aléatoire dans votre main. Sachant qu'il ne peut pas se donner lui-même, évidemment. Se donner dans les 3 cartes qu'on va voir ici. Mecha Démon 10-1, Magnétisme. Savoir que les 3 sont magnétisme, ils peuvent se magnétiser du coup sur les mechas et les démons. C'est super intéressant. Celle-ci, du coup, 10-1 et Reborn. Donc on peut donner réincarnation à un mecha ou démon en lui donnant plus 10-1 de stats. Sur un bouclier diva, c'est des bons boosts. Sur un cleave, c'est bien. Hein. Imaginez un faucheur, on lui colle ça dessus, il passe
à 16-10. Plus avec Reborn, il va retaper après. En 6. Hein. Pourquoi pas? Sympa. Boost que j'aime beaucoup. À voir ce que ça donne, mais celui-là, je pense que c'est le meilleur des trois. Suivant, Taunt et 1-10. Je peux se massiviser du coup au mecha au démon. Bah, si on n'a pas de Taunt en mecha, ça peut être ok. Sur un bouclier divin par exemple. Sur un Trickster, c'est assez cool, donner 10 points de vie. Et Taunt, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est peut-être pas celle qu'on voudra toujours avoir sur le mecha Jaraxxus, mais ok. Et la dernière, 5-5, Furie des Vents. Magnétisé au mecha au démon aussi. La synergie principale de ça, c'est avec un cleave. Pas trop sur les démons, la Furie des Vents, je vois pas trop l'intérêt. Mais ok, sur un faucheur, ça peut être très sympa par exemple. Évidemment, sur les déflectos, les mécaros, on voudra pas mettre de Furie des Vents, mais c'est cool. Mecha Jaraxxus sera pas le meilleur des T6, mais si t'as un Bran sur ton board, tu seras très content de l'avoir. Déjà, ça te donne des golds et en plus, ça fera des boosts sympas si tu récupères deux des cartes par exemple. C'est cool. Donc voilà, carte sympa, pas la meilleure, mais très sympa. Ensuite, Greta Goldgun, 2-9, t'as 26, Naga Pirate. Alors là, elle a un effet très intéressant. En sorcellerie, rend un pirate ou Naga allié doré jusqu'au prochain tour. Alors ça fait penser évidemment à la quête qui permet de rendre un serviteur doré jusqu'au prochain tour. Ici, c'est uniquement sur un pirate ou Naga, on ne pourra pas le faire sur un Bran ou sur un Orgozoa. Mais je trouve la carte très intéressante. Savoir qu'on le verra plus tard, mais Tony s'en va du jeu. Donc pour jouer Pirate APM, je pense que ce sera la carte clé à avoir. Parce que sinon, ce sera dur de choper 4 de l'ardeur, évidemment. Mais là, imaginons, vous triplez pour un 6, vous avez cette carte-là. Pas si fou, elle toute seule. Vous trouvez un lardeur, ça vous fait un lardeur doré directement. Vous faites un lardeur après, vous êtes directement en gold infini. Très sympa là-dessus. Je pense que son intérêt principal, c'est en même temps taverne 6 sur Orgozoa. Ça fait un naga qu'on peut découvrir sur Orgo et qui peut avoir des synergies de fou avec notre board. Imaginez, vous jouez une compo Atissa, vous avez une Atissa, un Orgo sur votre board, vous jouez la sorcellerie d'Orgozoa, vous avez cette carte, vous pouvez faire Atissa doré directement et avoir le double de boost. Compo très intéressant. Vous pouvez également dorer un Myrmidon, là ça accède de Data 25, enfin il y a pas mal de cartes synergisées avec, je la trouve vraiment intéressante. Évidemment, si on triple pour un 6, c'est pas celle qu'on voudra. Mais elle peut clairement faire gagner des games si elle est dans un bon setup, je pense. Alors on passe maintenant aux cartes qui sont ni des morts vivants ni des doubles classes qui sont ajoutées dans le jeu. La première c'est neutre, carte tech, 3-4 pour 4, Furie des Vents, Bouclier Divin. Dans cette carte attaque, enlève Reborn et Taunt de la cible. Donc c'est une carte tech qui est là pour justement parce qu'il y a beaucoup de Reborn dans le jeu, pour enlever l'autre incarnation. Permet de passer des taunts assez facilement. Imaginez vous jouez cette carte là avec un cleave ensuite, le cleave pourra taper par-dessus les taunts. Donc sympa en carte tech. Un peu aléatoire, c'est un peu le seul problème. C'est qu'une fois que le taunt sera passé, si elle va taper sur une rebound du board, bah, ce sera pas contrôlé. Mais ok. Ok, carte intéressante. Et ça fait une neutre en plus pour Théotard d'ailleurs. Qui rentre bien dans le compo Théotard. Typiquement, si vous avez un cleave, vous serez content de l'avoir et ça fera des boosts en plus. Pour la compo. Ok. Alors, carte suivante, sachant que celle-ci, c'est pas une carte qu'on peut acheter, hein, c'est une carte qui revient sur le cri de guerre de celle-ci qu'on va voir tout de suite. Dragon 2-8 à 24, cri de guerre, ajoute un dragon 2-1, donc celui-ci. Donne à un autre dragon plus 5 d'attaque en cri de guerre. Super fort, j'adore la carte. Déjà, c'est un genre de token en ta 24, donc intéressant. Qui, imaginons, on s'en sert juste comme token, on compte pas le buddy ici. Et au minimum une 7-8 si on lui met le boost sur lui. Évidemment, si on a un gardien de bronze, bah, ça peut donner de l'attaque à un gardien de bronze. Vous serez 7-1 bouclier divin, très intéressant. Carte qui synergise super bien avec Kalégos, parce que Kalégos, ça manquait un peu de cri de guerre dans les dragons. Bah, là, ils en ajoutent, et celle-ci est très bonne, parce que ça fait 2 cris de guerre en une seule carte. Avec un Bran, c'est gratuit. Imaginez, vous avez un Bran sur votre board, vous êtes en compo ménagerie, par exemple, avec un dragon. Vous jouez ça, donc ce sera gratuit, parce que ça vous donne 2 cartes en main. Et ça fait 2 dragons qui donneront du coup plus 10 d'attaque. Donc gratuitement, vous aurez de quoi donner plus 20 d'attaque à un dragon. Assez intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Et la suivante, j'aime beaucoup aussi. Chronormou, 4-4 pour 4. Quand cette carte est dans la taverne de Bob, enfin dans la taverne, gagne les stats des minions que vous vendez. Donc c'est un peu comme la quête corruption à l'anima, qui a été retirée du jeu, mais
pas si vous vous en souvenez. Oui, d'ailleurs, toutes les quêtes sont retirées du jeu, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais toutes les quêtes seront retirées. En gros, celle-là, elle a le même effet que la quête corruption à l'anima. Dès que vous vendez à un serviteur, elle va prendre les stats du serviteur que vous vendez. Sachant qu'il y en a deux dans la taverne, les deux prendront les stats, donc ça c'est hyper intéressant. Si vous vendez une boule par exemple, bah, ça fera un peu comme l'effet de doré, vu que lui prendra les stats de votre board aussi. Si vous jouez Nomi, vous avez des gros élémentaires que vous allez vendre de toute façon. Vous les vendez, il va prendre toutes les stats des élèmes. Pour acheter ça, vous rachetez vos autres élémentaires, ça peut synergiser très bien. La carte a beaucoup de setups qui paraissent très sympas. Je me réjouis de voir un peu comment on peut l'utiliser, mais la carte très très intéressante. Imaginez par exemple, aussi il y a une Hytre dans la taverne, mais vous n'avez pas de moyen de la booster. Vendez votre... Ouais, non. Ça se met mal, ouais, ça marche qu'avec Vol'jin, ça. Je veux dire, après, changer les stats, mais oui, ça marche qu'avec Vol'jin. Ouais, enfin... du coup, typiquement, avec Vol'jin, ça marche hyper bien. On lui met plein de stats qu'on peut échanger avec quelqu'un d'autre. Beaucoup d'intérêts différents à cette carte. Je pense pas qu'elle sera si forte, mais dans certains setups, elle se mettra hyper bien. Alors, carte suivante. Titus Rivender. Alors, c'est le remplaçant du Baron. En fait, le Baron est un mort-vivant dans le lore Hearthstone. Et il voulait pas que le Baron, du coup, la carte qu'on connaît dans le jeu, soit une carte qui a un type. Il voulait que ça reste une carte neutre, représente dans tous les lobbies, etc. Donc ils l'ont changé. Ça reste une 1-7 pour 5 qui a presque le même effet, mais vous allez voir, il est un peu buff. Ça, c'est intéressant. Maintenant, il dit que vos râles d'agonie se déclenchent une fois de plus, à la place de se déclenchent 2 fois. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si vous avez 2 plus Rivender sur votre board, bah, ça va marcher comme si vous avez un doré. Alors qu'avant, avec le baron, ça fonctionnait pas. Typiquement, vous jouez une compo grenouille, par exemple, vous pouvez jouer 2 fois le Titus sur votre board. Ça marchera comme si vous aviez un Titus doré. Et si un des deux se fait snipe, bah, vous en avez toujours un. Vous continuez à proc les râles d'agonie en x2. Donc petit boost, intéressant. Ça va pas changer grand chose en pratique, mais c'est ok. Alors voilà pour les cartes. Il y a des cartes qui sont retirées du jeu. Des cartes qu'on connaît déjà. On va les passer en revue en vitesse. Emprisonneur ici. T'as un démon qui est remplacé par le petit diablotin qu'on verra par la suite. Vous connaissez déjà. Ok, ça change pas grand chose. C'est le Murloc 3-2 qui s'en va. C'est un des meilleurs Murlocs du jeu. Je pense que ça fait un gros coup à Murloc. Ça lui fait très très mal. Il était vraiment très fort. Je suis content que ça s'en aille parce que pour un T2 c'était vraiment trop broken, mais à voir ce qu'on pourra faire de Murloc après ça. Gros nerf. Carte. Gardien de Glyph qui s'en va, pourquoi pas, ça va rien changer je pense. Yo Ogre, bah c'était une bonne carte parce qu'il avait de bonnes stats en taverne 2, mais ça change pas grand chose non plus. Ok. Et les Stasis Elemental, c'est pas le meilleur LM, il était cool en Omi parce que ça faisait 2 élémentaires, il était cool si on a des gros LM qu'on mange la taverne, ok. Ça va pas changer grand chose, si on triple pour un 3, on est content de plus l'avoir. Taverne 3, on est content de pas l'avoir aussi. Ensuite, le Khadgar. Alors ça, Khadgar qui s'en va. Et notamment parce qu'il y a beaucoup de synergie avec les Reborn et il peut être un peu trop fort, un peu problématique. Et empêcher aux développeurs de créer toutes les cartes qu'ils veulent. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Et ça se comprend tout à fait. Qu'est-ce que ça va changer, Khadgar? Ben, ça va faire que la compo Elisa Forban me paraît injouable. À part ça, dans la méta, ça va pas changer beaucoup de choses. Il était bien dans certains setups précis, mais assez rare, à part en compo Elisa. Voilà, carte qui était là depuis le début du jeu, un peu emblématique, qui a servi dans pas mal de compes. Et on mettait des transitions en brand Khadgar avec des tokens à l'époque, c'était assez sympa. Il s'en va maintenant, c'est pas choquant. Donc voilà. Ensuite, le bunker qui s'en va. C'était un bon T4. C'était cool. Triplé pour un 4, l'avoir lu, c'était très bien. Sur un Galacron, c'était sympa. Ça donnait des gemmes. C'est une très bonne carte. Dommage qu'il s'en aille, mais ça va pas non plus changer énormément, je pense. Mais bonne carte qui s'en va. La suivante, oui, le Majordomo, le chambellan qui part. On l'a dit, remplacé par la 1-1 qui va grossir elle-même en fin de tour. Un peu dommage, j'aime bien. Mais ok. Et remplacé. Cette carte qui s'en va qui était complètement inutile dans le jeu. Mécano qui était déjà parti. Tosh qui s'en va. Carte très tempo de Bête qui part. Donc Bête prend un petit peu là-dessus. Surtout on voit ici avec la disparition également du Crossilisk. Bête prend très très cher. Ça risque d'avoir pas mal d'impact le fait que ces deux T-Sacs s'en aillent pour les bêtes. Ça l'affaiblit beaucoup.
Ouais, un peu dommage que les deux partent. Crush, je suis assez content. Le Crocilisk en plus, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Blanche-Tête était déjà partie. Orange triple ici, il était bien juste avec la quête double effet de fin de tour, mais sinon il était vraiment pas fou. Comme on l'a dit, le Crocilisk qui part, c'est un gros nerf de bête, je pense. Que tu étais content de tripler pour un 5 quand tu voulais jouer des bêtes, t'avais Mama, Poche, Crocilisk qui était cool. Là maintenant, il n'y a plus que Mama, donc ça fait beaucoup moins de chances de trouver de cartes qui marchent avec ce genre de compo. Voilà, il faudra vraiment les toucher. Ouais, gros nerf. Gros nerf aussi ensuite avec le Tony. Tony qui s'en va, qui est du coup un peu remplacé par le Taverne 6, mais du coup le fait que la carte soit un 6, ça change beaucoup de choses. On parle de celui-ci hein, qu'on a avant. Très dur de faire des lardeurs dorés maintenant, en étant Taverne 5. Ça risque de nerf pas mal la compo Pirate APM. Et Mama des Diablota qui sont là, oui. Un T6 qui était très peu joué, pas très intéressant pour le jeu. Ok. Et du coup, le retour maintenant du Diablotin. 1-1 pour 1, invoque 2 Diablota 1-1. Ça va être une très bonne carte dans la méta avec toutes les synergies, invoquer des serviteurs, pour les vengeances. Ouais. Carte qui sera forte dans la méta, je pense. Intéressant qu'il soit là, qui remplace le taunt. C'est cool. Alors ensuite, le retour de notre ami la main verte que vous connaissez peut-être, qui était dans le jeu avant, qui était déjà une très bonne carte alors que les morts vivants n'étaient pas là. C'est une carte qui en vengeance 3 donne aux serviteurs adjacents +2/+1 de façon permanente. Alors comme ça paye pas trop de mine, ça n'a pas l'air si broken, mais déjà à l'époque c'était vraiment un des meilleurs Taverne 3. Et là avec tous les morts vivants qui sont sortis, je pense que ça va être ultra broken. Ça va être même peut-être un peu trop fort, je pense. Imaginez, vous proquez 2 fois sa vengeance par tour, donc vengeance 6, ce qui est faisable avec les cartes qui sont là. Ça donne +4/+2 à 2 serviteurs qu'on choisit, entre guillemets, en fonction de notre placement, sur le board, de façon permanente. Ça scale entre les tours. On a 2, ça synergise pas mal ensemble. Vraiment, carte très forte, je pense. Alors, des changements pour des cartes qu'on connaissait déjà. Le Baron, on l'a déjà vu, qui devient Titus. Peggy, c'est un changement qui change rien, je vais pas vous embrouiller avec ça. Et changement ici pour le Gardien, qui avant, en fait, en doré, donnait +4/+4 et bouclier diva à un dragon. Et maintenant, il va donner +2/+2 bouclier diva, mais à 2 dragons. Donc c'est plus intéressant quand il est doré. Ça arrive très rarement, on va pas se mentir, de dorer cette carte-là. Mais quand ce sera le cas, c'est un bon buff. Voilà. On passe maintenant au changement des héros. Héros qui existaient déjà. Alors ici, ils décrivent des héros, il n'y a pas d'image pour ça, mais je vais vous dire. Maleficente qui est buff. Avant, elle donnait +1/+1 au mecha de la taverne de Bob. Maintenant, elle va donner 2 d'attaque au mecha qu'on invoque. Donc en gros, ça marche quand on les joue sur notre board. Imaginez vous jouez une micro-momie, elle sera 3-2 du coup, 2 d'attaque. Mais ça marche aussi pendant le combat. Donc tous les mechas qui vont être invoqués en combat vont gagner +2 d'attaque. Typiquement la micro-momie, elle sera 3-2 qui réinvoque une 3-1. Donc c'est un très bon boost. C'est un peu un effet à la L de mort, mais juste pour vous. Vraiment sympa en tempo. Ouais, je pense que ça rend le héros clairement jouable. Pas broken du tout. Mais bien mieux que ce qu'il était avant, donc très bon changement. Jaraxxus qui a également changé. Jaraxxus qui avant donnait pour 1 de mana, +1/+1 à tous vos démons alliés. Maintenant pour 1, on va pouvoir cibler un démon de notre board et il va manger un serviteur de la taverne de Bob. Donc c'est le même effet que le cri de guerre taverne 2, le démon 3-2 qui fait exactement le même effet. C'est sympa, c'est mieux que ce que c'était avant. Typiquement sur un Trickster, c'est vraiment cool. Et on a de quoi booster la taverne en face avec soit le démon 4-4 taverne 3, soit le nouvel élème démon qu'on a vu qui donne +1/+1 serviteur. Ça peut être sympa. Je pense que le héros reste un peu naze, mais moins qu'avant. Il y a également Pyraride qui garde le même effet, mais commence à 1 de vie à la place de 2. Je sais pas pourquoi ils l'ont nerf, je vois pas trop, mais ok. Voilà, ça va pas changer grand chose, mais voilà. Il y a également Bec au vent qui changeait, alors lui, il y a plus de choses qui changent dessus. L'effet global est bien différent. En gros, avant, on pouvait choisir un des fly pass, comme ils appellent ça, qui du coup étaient les effets. On choisissait tout le temps la découverte tous les 3 tours. Maintenant, la différence, c'est qu'on doit choisir un nouveau fly pass. Et donc, on ne pourra pas prendre 2 fois de suite le même. Donc, on ne pourra pas spam celui-ci qui était la découverte en 3 tours comme on faisait avant. On sera obligé de varier les pouvoirs héroïques, ce qui va rendre son gameplay plus intéressant. À voir si c'est un nerf ou pas. Parce que les effets sont changés, vous allez voir. Alors le premier, en un tour, il donne 2/2 aux minions.
le plus à gauche du board. Avant, c'était +2/+1, donc c'est un petit boost. Ça peut être intéressant. Imaginez, vous avez un robot Toulouse Taverne 1 et il y a une curve qui se met bien avec la découverte qui est faite T2, par exemple. Vous pouvez faire cet effet-là qui sera sympa. Pas fou non plus, mais pourquoi pas. Celui-ci, à droite, ça reste le même qu'avant. En 3 tours, vous avez une découverte d'un million de votre niveau de taverne, donc ça change pas. Mais le troisième, qui est au milieu, lui est complètement différent. Donc avant, c'était celui qui réduisait le niveau de taverne. Et maintenant, il est bien différent. C'est en 2 tours, vous gagnez 2 gold. Simplement. Donc ça peut aider à faire quelques curves sympas. Il faudra voir lesquelles, j'ai pas encore trop d'idées. Il y aura peut-être des curves cool avec... À ce tour-là, on va gagner 2 gold. Du coup, après, on prend la découverte 3 tours après. On pourra up à ce moment. On pourra up un peu plus tôt grâce au passif et du coup avoir une bonne découverte, etc. À voir en pratique comment ça se met, mais c'est intéressant, faudra tester. Je pense pas que ce soit Nago, mais ok. Franchement, ça. Et voilà, on a fait le tour, vidéo un peu longue, mais bon, sympa, gros patch. Hyper hypé, je me réjouis trop de pouvoir le tester, j'espère que vous aussi. Globalement, je trouve que ça va être très cool, beaucoup de nouveautés, les quêtes qui vont partir, ça va changer un peu tout le gameplay. La méta risque d'être fort axée sur les morts vivants, très fort même au début. Mais bon, c'est comme ça à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle classe. Et après, ils sont un peu nerfs et ça devient plus équilibré, c'est normal, c'est comme ça au début. Du coup, la vidéo sort aujourd'hui, lundi 16 janvier. Le patch sort demain, mardi 17 h. Vous pourrez me retrouver en stream pour un marathon pour le rush de début de saison en testant les morts vivants. Donc on va apprendre tout ça ensemble, ce sera très cool. Vous pouvez également retrouver le lien de Sliders qui a analysé tout le patch avec moi, ça également en stream. Du coup, nous on se retrouve demain. Vous aurez des vidéos qui sortent tous les jours avec des games sur le nouveau patch une fois que celui-ci sera sorti. J'espère que vous allez kiffer autant que moi je vais kiffer. Et voilà, je vous fais des bisous. Ciao ciao.